Bonsoir et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Très heureux de pouvoir partager ces instants avec vous. Très heureux de pouvoir poursuivre aussi ce récit de la vie de Jacob. C'est un homme qui a eu une vie qui a été particulièrement longue déjà. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans son existence. Hier, nous avons eu l'occasion de voir un événement important, celui où il a lutté avec l'ange de l'Éternel durant une nuit. Et suite à cette lutte, l'ange de l'Éternel va lui démettre la hanche et Jacob va devenir Israël, celui qui lutte avec Dieu. Il y a d'autres événements, et un autre événement particulièrement au chapitre 35 du livre de la Genèse qui nous relate un moment où Dieu rappelle à Jacob ce qu'il a prévu pour lui, c'est-à-dire Israël. Mais plus tard, vers la fin de sa vie, au chapitre 37, à partir du verset 26, nous avons un autre événement qui a été particulièrement marquant pour Jacob, probablement le moment le plus marquant et le plus douloureux de sa vie. Et c'est ce que nous allons lire et c'est ce que nous allons échanger ensuite après cette lecture. Genèse 37 à partir du verset 26. Donc les frères de Joseph qui est l'un des fils de Jacob, qui est son fils préféré en plus, les frères par jalousie vont essayer de se débarrasser de Joseph. Et après l'avoir jeté dans une fosse, Judas va dire à ses frères: « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit: « Mais l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire: « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit: « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Amen. Question que j'aimerais poser ce soir: désirons-nous un cœur brisé ou un cœur changé? La question normalement n'a pas tellement lieu d'être. Nous savons ce que nous préférons. Le problème, c'est qu'entre ce que nous préférons et ce que nos vies reflètent, on se rend compte que parfois il y a un décalage, il y a un écart. On voudrait avoir un cœur changé, un cœur transformé. Le problème, c'est que nous entretenons un cœur brisé. Les douleurs, les peines, et comme les maladies cardiovasculaires peuvent arriver à tout âge, ces maladies, ces peines peuvent toucher tout le monde, se développent chez certains cas à risque, et c'est exactement ce qu'a été Jacob, c'est exactement ce qu'a connu Jacob. À travers sa vie, nous voyons, et nous allons voir ensemble pendant quelques instants ce soir, pourquoi nos cœurs peuvent être brisés. Nous allons voir quel est le remède, et nous allons voir comment le Seigneur veut appliquer le remède à nos vies. Et puisque nous verrons, ce que la Bible nous montre, qui est très important, c'est que le seul capable de réussir une transplantation cardiaque sur un homme de plus de 100 ans, ça reste et ça restera toujours le Seigneur Jésus. Pourquoi les cœurs sont-ils brisés ? Eh bien, à l'examen de la parole de Dieu, comme on ferait plusieurs examens, comme on procéderait à une radiographie ou à une échographie, on va se pencher sur la vie de Jacob et voir les causes de nos cœurs brisés. Premier élément qui permet de voir pourquoi nos cœurs sont brisés sont déjà nos limites personnelles, nos faiblesses. La vie de Jacob a été chaotique. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais que ce soit le cas ou que ce ne soit pas le cas, nous pouvons tous, à un moment de notre existence, nous trouver en état de choc. Nous pouvons tous être à un stade où nous ne savons plus quoi faire. Et comme Jacob, nous risquons de régresser. Jacob était appelé à être Israël. Et lorsque vous lisez le chapitre 37, il y a énormément de mentions à Israël. Israël aimait Joseph. Mais petit à petit, et à cause de cette difficulté, la Bible nous le montre, et Jacob va reconnaître la tunique. Jacob va pleurer, et Jacob va refuser toute consolation. On dirait quelque part que Israël redevient Jacob. Il ne lutte plus avec Dieu. Il reste dans la souffrance, il préserve son cœur brisé. On a l'impression que doucement, le naturel revient au galop. On perd notre identité au fur et à mesure du choc ou de l'épreuve que l'on rencontre. On peut se poser la question, que reste-t-il de Christ en nous lorsque l'épreuve ou lorsque la difficulté se manifeste dans nos vies ? Qu'est-ce qu'il reste de la grâce de Jésus ? Qu'est-ce qui reste de la transformation que Jésus a opérée en nous ? Est-ce que je manifeste la vie de Jésus ?
ou est-ce que je manifeste la mienne dans mes choix et dans mes raisonnements? À présent, face à ses limites et face à ses échecs, Jacob est poussé au désespoir. Si vous lisez les chapitres qui suivent, vous allez voir que c'est un homme qui ne vit plus. Il ne laisse pas Benjamin vivre. Il le craint de le perdre. Il a tellement peur de perdre Benjamin comme il a perdu Joseph qu'il faut qu'il le garde à proximité. Il l'empêche de se développer. Il le garde sous son contrôle. Lorsque Siméon, un de ses frères, est gardé captif dans une prison d'Égypte pour servir de gage, déjà Jacob va dire « Mais mon fils est mort ». Il le voit déjà mort alors qu'il n'est qu'en prison. Il ne voit plus que le négatif. Et même les bienfaits qu'il reçoit, parce qu'il y a des choses positives qui se déroulent dans ces moments-là, même les bienfaits qu'il y a sont pour lui des sources de terreur et d'angoisse. Et ça, on voit bien que c'est le principe qui dirige les personnes que l'on appelle des écorchés vifs. Lorsque quelqu'un est un écorché vif, si jamais il reçoit une brise légère, un peu de vent frais, normalement pour nous, ça nous fait du bien. Et lorsqu'on a la peau à vif, la chair à vif, malheureusement, ce qui nous fait du bien fait du mal à l'autre. Et les choses bienfaisantes de la vie de tous les jours sont malheureusement autant de choses, de sources de souffrance et de difficultés. Et chaque bienfait devient pour Jacob une source de douleur parce que spirituellement, Jacob se retrouve être un écorché vif. Il y a une leçon quand même que l'on peut puiser de nos limites personnelles. Lorsque nos limites, lorsque nos échecs et lorsque nos fautes ne sont pas abandonnées, ne sont pas confessées et abandonnées aux pieds de Jésus, mais au contraire malheureusement cultivées, ces choses prennent de plus en plus de place et elles deviennent de plus en plus dangereuses parce que le péché ne diminue pas avec le temps. Au contraire, il devient de plus en plus nombreux. Il grossit davantage. Le temps ne diminue pas le pouvoir de péché, mais au contraire, il l'alourdit de plus en plus. Et finalement, cela nous rattrape. Et l'élément qui nous permet de le voir, c'est le verset 31 que nous avons lu tout à l'heure. Qu'est-ce que les frères de Joseph ont fait? Ils ont pris la tunique de plusieurs couleurs de Joseph, ils ont tué un bouc, ils ont plongé la tunique dans le sang pour faire croire que Joseph était mort. Et en disant à leur père, finalement, nous, on ne l'a pas mis à mort, mais on va faire croire que Joseph est mort, comme ça, eh bien, on n'aura plus le souvenir de Joseph à la maison. Mais revenons quelques années en arrière, plus de 20 ans en arrière, au chapitre 27 de la Genèse et au verset 16. Rappelons-nous de ce que la maman de Jacob a fait, Rebecca, pour que Jacob puisse obtenir la bénédiction de son père. Elle va couvrir les mains de la peau de chevreau et le cou également de Jacob. L'hérédité, ce n'est pas toujours un cadeau dans la vie humaine. Mais celle du péché est une véritable malédiction. Je disais, le péché ne devient jamais plus petit avec le temps, il grossit de plus en plus. Un chevreau, c'est petit. Un bouc, c'est beaucoup plus grand. Plus de 20 ans après, le stratagème de Jacob pour pour recevoir la bénédiction, eh bien, c'est plus un chevreau qu'ils utilisent maintenant, c'est un bouc, parce que ces choses n'ont pas été abandonnées. Et lorsque certains de nos travers, certains de nos failles ne sont pas abandonnés, ne soyons pas surpris malheureusement que dans les générations qui suivent, nos propres enfants ou autres finissent par montrer des choses encore plus abominables et encore plus terribles. Lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin, c'était terrible, mais n'était-ce pas plus terrible de voir ce que Caïn a fait à Abel ? Plus le temps passe, et plus les choses deviennent de plus en plus graves. Nos limites sont déjà un fardeau terrible et montrent pourquoi nos cœurs sont brisés. Mais il n'y a pas que nos limites, il y a aussi le fait de limiter Dieu. Faire de Dieu un Dieu à mon image va m'amener inévitablement à avoir aussi un cœur brisé. La Bible dit au verset 3 du chapitre 37 que nous avons lu, « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. » Cette tunique avait une particularité, c'est qu'elle était faite non seulement de plusieurs couleurs, donc il y avait un aspect de noblesse, c'est comme une forme de noblesse, mais même dans sa présentation. Elle empêchait Joseph, d'une certaine manière, elle le distinguait des autres, mais elle l'empêchait de faire des travaux pénibles. Mais comprenons que Joseph n'avait pas à être élevé selon Jacob, mais selon Dieu. Et comprenons que Christ n'a pas à être proclamé roi seulement parmi les hommes, mais surtout par Dieu lui-même. Parce que lorsque Jésus a multiplié les pains, vous vous rappelez ? Les hommes voulaient le faire roi. Mais Jésus n'a pas voulu de cette royauté-là. Ce n'est pas celle-là qui sied à notre Seigneur Jésus. Et le seul moyen de vivre toute l'efficacité de Christ dans nos vies, c'est si Dieu l'élève dans notre vie et pas si nous voulons d'un Dieu à notre image. Lorsque nous voulons Dieu, lorsque nous limitons Dieu pour le faire à mon image, forcément je vais souffrir comme Jacob parce que je vais voir la bénédiction de Dieu, mais à mon échelle à moi. Je vais voir Dieu à travers mon échelle à moi, selon ma valeur et selon ce que je désire. Et dans ce cas, quel Jésus j'ai besoin ? Je vois en Jésus le roi qui doit me servir. C'est ça que je vais voir de Jésus, parce que je vais le limiter et je vais le faire entrer dans mon cadre.
Et nous voyons bien souvent Dieu à travers notre prisme, au lieu de le voir dans sa parole, parce qu'on cherche souvent un moyen d'obtenir ce que nous voulons. On pense qu'il est possible de mettre Dieu dans sa poche ou de le manipuler comme on peut le faire avec d'autres hommes. Mais la Bible est formelle, Dieu est plus grand que nous, au point que la folie de Dieu est plus sage que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu est bien plus grand que nous. Dieu est bien plus glorieux que nous. Mais tant que je ferai de Dieu un Dieu à ma pensée et à ma convenance, mais il est impossible que mon cœur soit guéri. Parce que je me prive de toute la bénédiction et de tout le bienfait de Dieu. Je ne connaîtrai jamais un cœur changé, mais je connaîtrai malheureusement un cœur brisé et déçu. Mes propres limites, limiter Dieu, sont déjà des sources qui permettent de savoir pourquoi nos cœurs sont blessés, pourquoi nos cœurs sont brisés. Mais il y a aussi le fait de limiter la bonté de Dieu, c'est-à-dire ne pas garder ce que nous recevons de Dieu. Jacob n'a pas gardé ce qu'il avait reçu. Lorsqu'on lit toujours dans ce chapitre 37, du verset 9 à 11, Joseph va raconter les songes que Dieu lui donne à ses frères. Et il va raconter le deuxième. Verset 9, il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et il dit « J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de la jalousie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Il a gardé le souvenir de ces choses. Mais tout d'un coup, quand le drame est arrivé, le souvenir s'est effacé. Il n'a pas gardé suffisamment. La douleur de la perte de Joseph efface tout ce que Dieu a promis et tout ce que Dieu a donné. Mais Dieu ne serait-il plus Dieu ? Peut-on enlever de sa main quoi que ce soit ou qui que ce soit ? La Bible dit, c'est Jésus qui parle, « Mes brebis entendent ma voix. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Il faut garder ce que Dieu nous donne, parce que Dieu garde ce qui est à lui. Et Paul va le dire aussi dans son épître aux Romains, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Jacob souffre, c'est normal de souffrir. Ce n'est pas le problème de souffrir. C'est normal d'avoir un cœur brisé dans une telle épreuve, dans une telle situation. C'est tout à fait logique. Ce sera toujours légitime d'avoir le cœur brisé à ce moment-là. Mais il ne souffre pas de la perte de Joseph, mais finalement d'une méconnaissance de Dieu. Et Osée le dit, poussé par l'Esprit. Dieu lui-même dit « Mon peuple est détruit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. » Sa douleur le prive d'un regard de foi sur celui qu'il a appelé et qu'il a aimé dès le début. Qu'est-ce que la Bible nous dit au moins à 2 reprises concernant Jacob ? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Au lieu de conserver le souvenir de ses songes, il oublie. Il pense que ce que Dieu avait ajouté est maintenant enlevé. Et Jacob est représentatif des songes du Pharaon. Vous savez, des années après, Joseph va expliquer des songes à Pharaon et il va lui expliquer, il va dire, mais, tu sais Pharaon, il va y avoir 7 années de bénédiction. Mais il va y avoir 7 années de famine, et la famine va être telle que l'on perdra même le souvenir de la bénédiction qu'il y avait. C'est exactement ce que vit Jacob. Il a perdu le souvenir et il n'a pas conservé les choses que Dieu lui avait données. Tellement la douleur a été violente, tellement elle a été terrible, il a tout d'un coup perdu de ces choses-là. Il avait lutté pourtant. Au chapitre 35, versets 16 à 18, la Bible dit que Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains pas, tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père, Jacob, l'appela Benjamin. Et en cette personne de Benjamin, on a des choses intéressantes quand même sur la personne de Jésus. Ben-Oni, c'est-à-dire le fils de ma douleur. Mais quand on pense à l'homme de douleur habitué à la souffrance, on peut penser qu'à Jésus. Jésus-Christ. Mais Jacob a lutté avec l'Éternel. Jacob, Israël, a lutté avec Dieu. L'homme habitué à la souffrance dans sa douleur, il s'est appuyé sur le Seigneur, il s'est appuyé sur la personne de Christ, sur le Christ crucifié. Et en luttant, mais il a découvert plus que les souffrances et il n'a pas gardé le nom Ben-Oni pour son fils. Il l'a appelé Benjamin, fils de ma droite. Christ ressuscité et élevé à la droite de Dieu. Il a lutté et il a réussi à transformer cette épreuve difficile en un bienfait. Certains ont lutté en s'appuyant sur Christ. Certains ont lutté en s'appuyant sur l'œuvre de Jésus. Certains ont lutté en s'appuyant sur les souffrances de Jésus. Ils ont saisi la guérison contenue dans les meurtrissures de Jésus, mais à présent, malheureusement, ils ne luttent plus. Comme le dit Ésaïe, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile.
Et le remède est dans la foi en Jésus-Christ. Jésus, c'est le baume de Dieu capable de guérir toute plaie par l'action du Saint-Esprit, par l'huile dont il est question dans ce passage de Ésaïe. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous convaincre au sujet de ces choses. Parce que si nous allons rester fixés sur nos limites, si nous restons à limiter Dieu et en ne gardant pas ce qu'il nous donne par son Esprit, nos vies vont être comme celles de Jacob, elles vont être en pause. On veut un cœur changé, mais on entretient un cœur brisé. Lorsque le cœur est brisé, nos vies sont en pause. La mort et la résurrection de Jésus ne produisent plus la foi, ni la patience dans l'épreuve. De même que Benjamin restait à la maison, inerte, inactif. Jésus, son pouvoir, sa grandeur, sa grâce, restent dans un coin de nos vies. On ne laisse plus la gloire de Jésus se manifester dans nos vies. On l'étouffe par nos actions, par nos réactions et par nos pensées. Mais rendre un tel Seigneur inutile, c'est quelque chose de tragique, non ? L'Esprit Saint veut nous convaincre qu'il y a un remède. Si nos cœurs peuvent être brisés à cause de nos limites, à cause des limites que nous imposons à Dieu, en faisant de Dieu un Dieu à notre image, ou à cause du fait que nous limitons sa bonté, en ne gardons pas ce que Dieu nous a donné, Dieu donne un remède pour les cœurs brisés. Dans le chapitre 30 de la Genèse, versets 23 et 24, on a le récit de la venue au monde de Joseph. La Bible dit que Rachel devint enceinte, enfanta un fils, et elle dit « Dieu a enlevé mon opprobre ». Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est un petit jeu de mots dans le texte d'origine, parce qu'il y a une même racine entre les mots enlever et ajouter. Et Joseph découle de cela, c'est-à-dire l'Éternel a ajouté. Or, nous l'avons vu dans ce passage, il a aussi été enlevé. Mais s'il a été enlevé, c'était pour quelle raison ? C'était pour que la honte et les souffrances soient ôtées du sein de sa propre famille et du sein de l'humanité. Parce qu'il y a une réalité que l'on se rappelle assez facilement. Dieu ne se repent ni de son appel ni de ses dons. Dieu sauve et il veut nous sauver pour l'éternité. Qu'est-ce que Dieu voulait faire de Jacob ? On l'a dit la dernière fois. Il voulait faire de Jacob Israël. Chapitre 32, verset 28, et Dieu dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Au chapitre 35, verset 10, Dieu lui dit « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël quand il a été bâtir cet autel à Béthel. Et puis au chapitre 43, verset 6, tout d'un coup, que va-t-il se passer dans tous les événements qui vont amener Israël à comprendre certaines choses ? Eh bien, Israël dit alors, parce que Jacob, Dieu veut le faire disparaître pour faire jaillir Israël. Il veut atteindre cet objectif. Si Dieu n'a jamais changé d'objectif pour Jacob, même s'il s'est perdu dans ses raisonnements et dans ses pensées, Dieu ne changera jamais d'objectif pour nous non plus. Qu'est-ce que Dieu veut ? Dieu ne se repent ni de son appel ni de ses noms. Il veut nous sauver. Mais qu'est-ce qu'être sauvé ? Est-ce que c'est juste avoir une place dans le ciel de Dieu ? Dieu veut nous conduire à une pleine ressemblance avec son Fils Jésus. C'est ça, ce si grand salut. Plus nous allons ressembler à Jésus, plus nous allons être conformes à l'image de Jésus, et plus nous allons vivre ce glorieux et ce grand salut. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Les drames peuvent frapper, bien sûr, mais ils ne peuvent pas nous séparer de Dieu, on l'a dit tout à l'heure. Ils ne peuvent pas nous enlever Jésus, ces drames. Ce Jésus qui a été ajouté à nos vies par la foi. C'est si nous n'avons plus la foi que nous sommes détachés, décrochés de Dieu. Et selon les songes, Joseph, c'est l'instrument choisi et préparé par Dieu pour sauver ceux qui se soumettent à lui. Le psaume intéressant dans la version en français courant parle de Joseph. Dieu envoya un homme pour précéder ses protégés. C'était Joseph qui fut vendu comme esclave. On lui imposa des chaînes aux pieds, on lui passa le cou dans un collier de fer, jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur prouva quel genre d'homme il était. Non, Joseph, un type de Jésus, sauveur du monde, sauveur de nos vies, comme Zacharie en parle dans le chapitre 1er de l'évangile de Luc, au versets 69 et 71. Il nous a suscité un puissant sauveur, un sauveur qui nous délivre. Et ce puissant sauveur, dans le terme employé, souvent on peut le traduire aussi par une corne de salut. Donc on a l'image d'un taureau qui se défend avec ses cornes. Donc un puissant pour sauver, pour défendre. Mais on ne peut pas oublier aussi les cornes de l'autel. Et les cornes de l'autel montrent la volonté de défendre. Jusqu'où Dieu veut-il nous défendre ? Jusqu'au sacrifice. Sauf que ce sacrifice, la mort de Jésus, a amené la résurrection. Un sauveur qui nous délivre. Ça veut dire qu'il est toujours aujourd'hui, il a réussi à vaincre la mort, il a réussi à vaincre le péché, il a réussi à vaincre le diable. Les cornes du salut sont toujours encore plus fortes que n'importe quel taureau. Toute la puissance de Dieu pour sauver parfaitement. Jésus est vivant, toujours plein de force, toujours capable de sauver.
Et le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, prouve l'homme, non pas seulement qu'est Joseph, mais surtout qu'est Jésus-Christ. Il dépeint parfaitement sa personne et son œuvre. C'est ce que Paul va dire quand il écrit aux Galates, au chapitre 3, verset 1. Il dit « Ô Galates dépourvus de sens, mais qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» C'est ça qui est fabuleux avec l'action de l'Esprit Saint. C'est que le Saint-Esprit est présent à la conception de Jésus. Le Saint-Esprit est présent au moment du ministère de Jésus, durant son ministère terrestre. Le Saint-Esprit est présent lors de la mort de Jésus-Christ à la croix. Mais le Saint-Esprit est présent lors de la résurrection de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Il nous place, comme Paul le faisait, à travers la prédication de l'Évangile, ou lorsque nous ouvrons le livre, le Saint-Esprit applique devant nous une peinture glorieuse, une toile de maître extraordinaire. Il y a des gens qui font des toiles de maître extraordinaires, mais aucun artiste n'est comme le Saint-Esprit, capable de dépeindre devant nous Jésus-Christ crucifié. La croix de Jésus-Christ, pour que nous puissions découvrir et aimer les perfections de Dieu en Christ, pour que nous vivions toute la substance et la gloire de la crucifixion de Jésus, parce que c'est dans ces meurtrissures que nous avons la guérison. Voilà pourquoi il nous peint Christ crucifié. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il faut que nous puissions voir les meurtrissures de Jésus. Il faut que nous puissions voir ces meurtrissures dans lesquelles nous sommes guéris, dans lesquelles nous avons un plein salut, dans lesquelles nous avons un cœur changé. Lorsque nous contemplons la croix de Jésus, nous nous approchons des meurtrissures de Jésus par la foi. Et nous pouvons saisir la guérison grâce à la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire alors? Surtout pas détourner les regards. Surtout pas perdre ce que Dieu nous a donné. Ni par honte. Bien sûr qu'il y a des scènes choquantes et quand on voit certaines choses, on a envie de détourner les regards. Mais il ne faut jamais détourner les regards de la croix de Jésus. Si elle a été ainsi dépeinte, c'est pour que nous puissions la voir et voir dans cette croix toute la gloire de Jésus-Christ. Ne considérons pas nos propres souffrances, considérons les souffrances de Jésus par lesquelles nous avons une pleine guérison. Et alors, à l'image de Joseph, on trouve Jésus-Christ qui est le remède de Dieu pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ, le remède de Dieu, Jésus, la sagesse de Dieu, dans le chapitre 41 de la Genèse, verset 25, la Bible dit que lorsque Pharaon explique les songes à Joseph, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Puis verset 28, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, et 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Et si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Ce n'est pas la sagesse de Joseph qui est extraordinaire, c'est la sagesse de Jésus-Christ. La connaissance de Dieu, elle est parfaite. Dieu avait devancé le problème du manque terrible qui devait arriver. Il avait préparé Joseph pour ce moment particulier. Au début du récit, on ne sait pas pourquoi Joseph passe par toutes ces souffrances. Mais plus le récit avance, et plus on dévoile doucement de plus en plus ce qui se passe, et puis on se dit, mais bien sûr, heureusement que Dieu est là. Heureusement que Dieu est le seul sage. Dieu a préparé Joseph à la souffrance du manque. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il soit en mesure de consoler les autres. Rappelez-vous, Jacob ne voulait pas que Joseph souffre. Donc il lui a donné une tunique avec des proportions particulières pour lui éviter tout travail pénible. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas à Jacob d'élever Joseph. Parce que si Jacob élève Joseph, ce Joseph-là n'aurait pas été capable de venir en aide lors de la famine. Il fallait qu'il soit abaissé par Dieu et il fallait qu'il soit élevé par Dieu. C'est là qu'il allait être en mesure de bénir les siens. Et Dieu savait que pour guérir les autres du manque, Joseph devait souffrir le manque. L'absence de son père, l'absence de la maison, l'absence d'affection, l'absence de liberté, la privation, l'absence de nourriture, l'absence de tout un tas de choses. Parce que quand il allait se rendre compte de ce qui allait arriver aux autres, il allait savoir ce qu'on ressent. Il allait avoir de la compassion. Il allait offrir sa vie à la place de tous ceux qui souffrent du manque. Mais ça, c'est Joseph qui a béni sa génération pour un temps de famine. Mais Dieu a préparé Christ à la souffrance. Et il a préparé Christ à la souffrance de la mort et la séparation d'avec son Père pour que nous soyons comblés, méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Il ne faut pas détourner le visage de Jésus et des souffrances de Jésus-Christ. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Bien souvent, nous l'avons fait avant de nous convertir. Mais maintenant, il ne faut plus jamais le faire. Parce que dans les souffrances de Jésus, nous avons tout. La pleine sagesse de Christ est illustrée. Joseph va donner le moyen au verset 33. Il va dire que Pharaon choisisse un homme intelligent,
que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, qu'il élève 1/5 des récoltes, qu'il rassemble les produits de ses bonnes années, qu'il les approvisionne dans des villes, qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Quand Pharaon va entendre tout ça, mais il va dire, mais c'est extraordinaire, mais ce gars, c'est une bénédiction. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? La sagesse de Dieu, elle est extraordinaire. Jésus est la sagesse de Dieu. Il pourvoit, il sait comment agir, il sait comment réagir. C'est ça qui est fabuleux. Si on transpose ce qui s'est passé à Égypte et dans ce temps-là à nos vies, laissons un peu Pharaon et ses Égyptiens de côté puisqu'ils sont morts. Et pensons un peu à nous. Nous pouvons passer par des moments difficiles, oui ou non? Mais qu'est-ce que ce passage nous montre? Que Dieu connaît chacun des moments difficiles que nous allons traverser. Il les connaît, il les a prévus et il y a pourvu. S'il y a pourvu en ce temps-là par Joseph, par qui a-t-il pourvu à ces moments-là pour nous aujourd'hui? Mais il y a pourvu par Jésus. C'est pour ça qu'il nous a donné Jésus, pour faire face à tous les déserts et à tous les manques. Dieu connaît les temps, les circonstances, et au moment idéal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils Jésus. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions l'adoption, pour que nous ne soyons jamais plus seuls. Même celui qui est isolé, même celui qui va dire comme David dans le psaume 27, « Mon père et ma mère m'abandonnent », peut dire « L'Éternel me recueillera ». Recueillir, c'est plus qu'accueillir. Et puis il dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Jésus est la sagesse de Dieu qui guérit nos cœurs brisés par la méconnaissance de Dieu et par la méconnaissance de sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le reste, toutes les pensées négatives, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Jésus, c'est la sagesse de Dieu, c'est le moyen de remède. C'est le remède pour nos cœurs blessés, brisés. Mais Jésus, c'est aussi le Saint de Dieu. Et c'est ce que l'on voit dans le chapitre 39 de la Genèse, versets 10 à 12. Joseph est passé par une situation compliquée lorsqu'il était esclave chez Potiphar. Il y avait la femme de Potiphar, elle était désagréable. Elle parlait tous les jours à Joseph en l'invitant à coucher avec elle. Et chaque jour, Joseph refusait même d'être avec elle. Et un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Jésus est le Saint de Dieu. L'homme, l'être humain, cède face aux tentations, aux vices, aux péchés, aux passions, à ses pulsions, à son caractère. Le péché crée la souffrance de l'homme. Le péché crée la séparation d'avec Dieu. En conséquence, nous sommes privés de la gloire de Dieu. À l'image de Joseph qui fuit le péché, Jésus est parfaitement séparé du mal sous toutes ses formes. Jésus n'a péché ni en action, ni en parole, ni en pensée. C'est là que Jésus est extraordinaire. Jésus est parfaitement saint, parce que son désir, c'est d'être attaché à Dieu, son Père. Et de la même manière que Joseph a détruit le pouvoir de la famine, Christ a détruit la malédiction du péché. Il nous libère du péché et il nous libère de la puissance et de l'influence du péché. C'est pour ça que Jean, plein de joie, va dire « Vous savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » C'est le péché qui brise nos cœurs, c'est le péché qui brise nos vies. Mais Jésus, le Saint, est le seul à pouvoir nous rendre libres. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pouvons nous décharger de tous nos fardeaux. Nous pouvons nous approcher de Dieu par le sacrifice de Jésus. À travers ces meurtrissures, nous pouvons nous approcher de Dieu et être guéris, recevoir la guérison de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et il y a ce passage très édifiant de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, versets 14 à 16, qui nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc nous savons que Jésus est compatissant, il est plein de compassion. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et c'est suite à ça qu'il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Il ne dit pas « Approchons-nous » seulement lorsqu'il a dit qu'il est plein de compassion. Il dit « Approchons-nous » quand il dit « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » C'est après avoir mentionné la sainteté parfaite de Jésus qu'il dit « Approchons-nous ». Alors bien sûr que la compassion de Dieu est une raison de nous approcher de lui. Mais la raison essentielle, n'est-ce pas réellement la sainteté de Jésus qui nous permet de venir vers lui? Exactement comme ce lépreux, vous savez, de l'Évangile. Normalement, le lépreux devait faire quoi? Rester à distance. Et quand il a vu Jésus le Saint, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté aux pieds de Jésus. La sainteté de Jésus devrait toujours attirer les lépreux que nous sommes.
Lorsque Pierre a vu la pêche miraculeuse et qu'il a réalisé son indignité, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas retiré, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Oui, il a dit « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur », mais il s'est jeté aux pieds de Jésus. La sainteté de Jésus devrait toujours nous attirer vers lui. Et c'est ça qui devrait nous motiver à nous approcher. Parce que c'est par sa sainteté que Jésus guérit nos cœurs brisés par le péché et qui le purifie. Je ne dis pas que la compassion de Dieu ne sert à rien. Mais je dis, malheureusement, nous avons tendance à plus s'axer sur la compassion que réaliser la perfection de la sainteté de Jésus. Mais comme je disais hier, prenons tout ce que Dieu nous donne. Jésus, le Saint de Dieu, guérit nos cœurs brisés par le fardeau et par l'esclavage du péché. Mais Jésus, c'est aussi la puissance de Dieu. Dans le chapitre 41, verset 45, la Bible nous montre un événement particulier de la vie de Joseph. Pharaon va donner à Joseph un nom nouveau, qui est particulièrement difficile à prononcer, et dont le sens est assez incertain également, mais qui en soi, si on devait le traduire, a une notion de vie, soit le vivant qui approvisionne le pays, soit le sauveur du monde, ça dépend ce que vous préférez. Donc il va lui donner ce nom nouveau, il va donner pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Quand je vois tout ce que Joseph a fait, quand je vois toute son implication, vous savez à quel verset je pense? Dans Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Joseph ne s'est donné aucun répit pour faire entrer chaque homme dans cette grâce du repos, de la nourriture dans les temps de famine. Il a ouvert ses lieux d'approvisionnement, c'est lui qui les a pensés. C'est lui qui les a fait construire, c'est lui qui les a fait remplir, il est à l'origine de tout. Ces lieux d'approvisionnement, sans Joseph, ils n'existent pas. Ce sont les siens d'une certaine manière. Mais il a ouvert tous ces lieux d'approvisionnement et il les a rendus accessibles aux hommes à qui ces lieux n'étaient pas accessibles. C'est ce qu'on voit au verset 56 et 57. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays et de tous les pays même, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Alors ces gens, ils venaient pour acheter. Et c'est là qu'on trouve encore une fois la puissance et la supériorité de Jésus par rapport à Joseph. Dans Ésaïe 55, la Bible dit « Vous tous qui avez soif, venez là où il y a de l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Acheter sans argent, c'est un peu le rêve pour certains. Mais c'est une nouvelle économie que Dieu nous offre, c'est l'économie de la foi. Parce que notre a payé pour nous. Nous pouvons, en croyant dans l'œuvre de Jésus, nous recevons tout ce que Jésus a payé de sa propre vie pour que nous soyons sauvés, guéris, transformés et pardonnés. La puissance de Dieu est déployée par une extraordinaire grandeur à travers un événement glorieux, la résurrection de Jésus. Il a déployé sa puissance en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Pour nous, ce ne sont pas les provisions de l'Égypte qui nous sont ouvertes, chers amis. Ce sont les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, là où Christ se trouve assis. À cause de notre nature pécheresse, oui, nous sommes sans force, mais Jésus est la puissance de Dieu, le Tout-Puissant, est mort pour nous. Il est ressuscité pour guérir nos cœurs brisés par la faiblesse. En somme, à travers tous ces éléments, on voit que Joseph régnait d'une certaine manière sur le pays d'Égypte. De la même manière, Jésus-Christ règne. Jésus, c'est le roi serviteur. Joseph était libre à ce moment-là du récit. Il a été esclave, il a été prisonnier. Et lorsqu'il a été libre, il y a quelque chose qui me marque, c'est que c'est le personnage le plus important du royaume. Il a servi encore plus et encore plus dur que lorsqu'il était dans la maison de Potiphar. Il a servi encore plus et encore plus dur que lorsqu'il était en prison. Et ça nous fait penser à comment Jésus a été traité d'une certaine manière. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Joseph ne devait pas être élevé selon Jacob, mais selon Dieu. Mais avec un Dieu à mon image. Je peux aimer les salles de réunion. Je vais aimer une ambiance. Je vais aimer le rassemblement. Parce que bien souvent, on souffre de la solitude, donc ça fait du bien de venir rencontrer des frères et sœurs. Je vais aimer les cantiques. Je vais aimer prier. Mais est-ce que je vais aimer Dieu? Si c'est un Dieu à mon image, je ne vais pas aimer Dieu. Et mon cœur ne sera jamais changé. Jésus ne devait pas être élevé par des hommes. Il n'avait pas pour vocation de les servir en leur donnant du pain. Lorsqu'ils ont ramassé les restes des morceaux qui sont restés des 5 pains d'orge après que tous ont mangé, la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 13 à 15, les gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Par Jésus, Dieu nous offre son royaume et son règne, bien plus que ce que nous pouvons imaginer et penser. Jésus a souffert, et il a souffert terriblement. Lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Pourquoi ? Pour conduire à la gloire beaucoup de fils et pour les élever à la perfection par les souffrances du prince de leur salut. Jésus a souffert pour que nous puissions passer à travers ces souffrances et acquérir une gloire et un bonheur incomparable. La Bible dit qu'il a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été élevé à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus, par son obéissance, guérit nos cœurs qui sont brisés à cause de l'orgueil et de la désobéissance. Notre orgueil, notre désobéissance nous font souffrir aussi. Mais Jésus, qui est le roi serviteur, est venu nous libérer aussi. C'est le remède. Jésus est le remède de nos vies. On pourra toujours chercher des méthodes, on pourra toujours chercher des moyens. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de guérison. Sans Jésus, il n'y a plus que les meurtrissures, il n'y a plus que les blessures. Mais comment Dieu veut appliquer le remède à notre vie? Les souffrances de Jésus, on insiste depuis le début de ces messages, sont importantes. Pourquoi sont-elles importantes? Parce qu'elles aboutissent à la résurrection. Et la Bible dit, Paul l'explique dans Philippiens, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Donc la Bible nous pousse à regarder Jésus, elle le peint, le Saint-Esprit nous peint Jésus-Christ crucifié. Elle nous pousse à regarder Jésus, à regarder les souffrances de Jésus et ne pas détourner les regards pour recevoir le remède et pour l'appliquer. Parce que si nous ne recevons pas le remède, si Dieu nous a donné le remède, mais si nous ne le recevons pas et si nous ne l'appliquons pas à nos vies, mais finalement Jésus a souffert pour rien, du moins pour ma vie, alors que Jésus n'a pas du tout souffert pour rien. Et les souffrances de Jésus ont été efficaces et sont efficaces. La mission du Saint-Esprit, c'est donc de nous communiquer ces choses et nous les faire vivre en les appliquant à nos vies. C'est ce que Jésus dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc le Saint-Esprit donne les paroles de Jésus. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Non seulement il rappelle les paroles de Jésus, mais il prend de ce qui est Jésus. Il prend Jésus pour l'appliquer à nos vies. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et ça, c'est particulièrement visible dans le chapitre 45, versets 23 à 28 du livre de la Genèse. Joseph, après s'être fait connaître à ses frères, va renvoyer ses frères avec plein de choses pour ramener leur père Jacob en Égypte. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, 10 ânesses chargées de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Et rappelons-nous de ce passage où le Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ pour le communiquer. C'était exactement ce qu'on a dans ce passage. Toute la gloire de Joseph est communiquée à Jacob. Et bien de la même manière, le Saint-Esprit veut communiquer à notre vie toute la gloire de Jésus. Et ils vont dire à Jacob, Joseph vit encore. Ils rappellent les paroles de Joseph, ce n'est pas eux qui inventent. De la même manière que le Saint-Esprit rappelle les paroles de Jésus, ici, ils annoncent les paroles de Jacob. Ils disent, Joseph vit encore. Et c'est même lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas.
Et ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Jacob vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Donc il y a eu les paroles, mais il y a aussi toute la gloire de Joseph qui lui est présentée à travers ces chars et ce que les chars contiennent. Et c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit. C'est beau ce passage, cette transition. L'esprit se ranime et c'est Israël qui parle. C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Et ça, c'est ce que Jésus désire pour nous. C'est ranimer notre esprit et nous amener à la gloire de celui qui a souffert à notre place. C'est pour ça que Dieu nous a donné son esprit. C'est pour ça que Jésus a donné son esprit, pour que nous soyons ranimés, pour que notre vie soit remplie de la gloire de Dieu. Jésus le dit dans la prière sacerdotale, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Frères et sœurs, chers amis, la gloire de Dieu, ce n'est pas dans un esprit, dans un cœur qui est cassé par la douleur et la souffrance. Ce n'est pas dans un cœur amer qu'on va la voir, mais c'est dans un cœur changé et transformé. C'est pour ça qu'il faut que ce cœur soit changé et transformé. C'est si important, c'est si pressant pour l'Esprit Saint qu'il a animé l'apôtre Paul au point où ce dernier éprouvait des souffrances si vives qu'il compare aux douleurs de l'enfantement, aux douleurs de l'accouchement. Lorsqu'il voyait les croyants ne pas vivre cette vie de résurrection, lorsqu'il voyait les croyants garder un cœur brisé, un cœur en miettes, alors qu'ils avaient accès par les souffrances de Jésus à un cœur régénéré, à un cœur changé et transformé, Paul souffrait dans son être. Il était poussé à une vive douleur à cause du Saint-Esprit qui soupirait en lui vers la gloire de Dieu. Alors pour que Christ soit formé au cœur des croyants, le Saint-Esprit, par le ministère de Paul, peignait la crucifixion de Jésus. Le Saint-Esprit manifestait la résurrection de Jésus et présentait en peinture, d'une certaine manière spirituellement, toute l'œuvre de Jésus. Mais après avoir fait tout ça, après l'avoir peint dans le chapitre 3 de Galates, le Saint-Esprit veut faire plus que cela. Il veut rendre cet art vivant, il veut le voir naître dans les cœurs, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, jusqu'à ce que Jésus-Christ naisse dans votre vie. C'est ça le ministère de l'apôtre Paul. C'est pour ça que le Saint-Esprit soupirait. Mais s'il soupirait en ce temps-là, il soupire de la même manière. Nous dépeindre Jésus, mais pas que ce soit juste une représentation, quelque chose d'un acte passé, mais que ce soit tellement réel et concret que Jésus-Christ naisse en nous. Et nous voyons combien le lien entre l'Esprit Saint et Jésus est important. Au point où l'Esprit Saint est appelé même dans certains passages l'Esprit de Jésus ou l'Esprit de Christ. C'est particulier quand même, parce que la mission de l'Esprit Saint est d'appliquer Christ ressuscité glorieux à nos vies. De manière pratique, on peut voir par exemple dans Romains 8, verset 9. Paul va dire, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc là, il dit bien l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Jésus-Christ. C'est intéressant parce que la foi en Jésus me communique la vie de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Ça veut dire que Jésus est pleinement Dieu. L'Esprit Saint me permet de vivre la divinité de Jésus. Et je suis en communion avec sa gloire. J'accède à une gloire nouvelle. J'ai accès à une nouvelle sphère. Les poissons vivent dans l'eau, on est d'accord ? Et nous vivons sur la terre, mais dans l'air. Mais grâce à l'action de l'Esprit Saint, nous sommes dans l'Esprit avec Dieu. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Nous avons accès à une sphère qui nous échappe complètement. Nous ne sommes pas des êtres spirituels. Bien, Dieu, en nous remplissant de son Esprit, nous permet d'avoir accès à quelque chose de nouveau, de glorieux, à une vie nouvelle, à une communion nouvelle, à une relation nouvelle, à une économie nouvelle. Tout est nouveau, tout est transformé, tout est glorieux. C'est difficile de tout bien comprendre de cela. Mais il n'y a qu'en le pratiquant qu'on arrive à saisir de plus en plus. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». La gloire de la délivrance du moi. Par le Saint-Esprit, Dieu me délivre de moi-même. Et je peux vivre pour Dieu. Et je peux prier comme Dieu. Il y en a beaucoup qui prient malheureusement. Pourquoi malheureusement ? Parce que beaucoup prient ne sont pas en communion avec Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais par le Saint-Esprit, en étant en communion avec Jésus, nous appelons Dieu notre Père. Nous ne sommes pas esclaves dans la maison, nous sommes des enfants. Dans Philippiens, c'est écrit, chapitre 1, verset 19, « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » C'est-à-dire toute l'assistance de l'Esprit, comme les ligaments qui soutiennent le corps, exactement comme c'est écrit dans Romains. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais celui qui connaît les cœurs, sonde et connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La gloire de recevoir les ressources nécessaires pour tenir ferme en tout temps. Non seulement Dieu forme en nous le fruit de l'Esprit, le caractère de Jésus, mais Dieu nous donne les dons les meilleurs pour faire face à toutes les situations.
Et puis Pierre va le dire aussi, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes de l'Ancien Testament ne savaient pas forcément, et même du temps de Jésus, les gens ne comprenaient pas pourquoi le Messie souffrait. Ils attendaient un Messie glorieux. Mais grâce aux Écritures, l'Esprit Saint nous permet de comprendre que les souffrances doivent venir avant la gloire. Ça veut dire que pour nous aussi, il y a une réalité. L'Esprit Saint applique à cette réalité à notre cœur pour nous amener à une réelle transformation. À l'école de la souffrance pour Christ, nous avons part à la résurrection de Jésus. Alors le résultat de tout ça, c'est quoi? Genèse 46, versets 1 et 2. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici ». Dieu dit Jacob, mais il parle bien à Israël. La Bible le dit. Dieu parla à Israël. Il lui fait juste la grâce de lui rappeler par quel chemin il est passé. Mais ça montre aussi que c'est l'œuvre de toute notre vie. Dieu nous rappelle que quand bien même on a avancé, si on ne continue pas à avancer, très vite on peut régresser et on peut se perdre en chemin. Joseph a été enlevé d'une certaine manière. Et ce terme « enlevé », celui qui fait partie de la racine du nom de Joseph, c'est le même mot que l'on retrouve qui parle des patriarches qui ont été recueillis, c'est-à-dire ils sont morts. Mais s'il a été enlevé, c'est-à-dire mis à mort entre guillemets en figure, c'est pour être ajouté en plus grand, en plus glorieux, en plus vivant, afin de faire vivre tous ceux qui croiraient à ses paroles, tous ceux qui se réfugieraient sous son autorité. Il fallait que Jacob meure pour vivre comme Dieu voulait, c'est-à-dire Israël. C'est ce que Jean-Baptiste dit et c'est ce que nous devrions toujours réaliser. Il faut qu'il croisse. Et moi, il faut que je diminue. Conclusion, notre cœur est fragile? Oui ou non? Il est si facile à briser. Il y a des gens qui, sans avoir de problème cardiaque, disent « j'ai le cœur brisé ». Le seul à pouvoir réussir une transplantation cardiaque sur un homme de plus de 100 ans avec succès malgré les risques, c'est le Seigneur. Et Dieu l'avait promis. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et cette promesse, elle s'est accomplie par Jésus parce que c'est son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aucun psychotrope n'est capable de guérir un cœur brisé. Je ne suis pas du tout contre les différentes formes de médecine, mais on peut faire donner l'impression que la douleur a été comme anesthésiée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Le seul qui peut guérir le cœur brisé, c'est le Seigneur Jésus. Accepter Jésus nous permet de recevoir le Saint-Esprit, d'être régénéré en vue d'une vie pleinement remplie de l'Esprit. C'est ce que dit Jude. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.